Salut tout le monde, écoutez, belle et heureuse année à toutes et tous pour commencer en 2026. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Aujourd'hui on est le mercredi 14 janvier, on se trouve dans la belle salle de Saint-Fargeau-Ponthierry. L'idée aujourd'hui c'est de prendre le temps de répondre à vos questions que vous m'avez envoyées et je vous en remercie du fond du cœur comme d'hab. La petite FAQ aujourd'hui au programme, une petite séance d'entraînement aussi puisque c'est la reprise avec un jeune joueur Théo Morera, donc là c'est 18 du club local de Ponthierry. L'idée c'est de reprendre un petit peu l'entraînement, les automatismes. Je vais changer de matos, vous allez voir ça, donc voir un petit peu comment je ressens le matériel et après s'entraîner pour arriver vers le feeder de Lille qui arrive dans une douzaine de jours. Donc voilà, prendre les automatismes, prendre le temps de répondre à vos questions et comme d'habitude c'est super important pour la visibilité, le petit like à la vidéo, un petit commentaire, peut-être qu'il y a une question à laquelle je vais répondre, peut-être que ça manque un peu de développement, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner et on remercie du fond du cœur aussi monsieur Quentin Tarantino qui est en train de faire de la marche arrière de manière exceptionnelle, quentinhébert.film pour aller voir évidemment son travail magnifique et puis moi je vous retrouve tout de suite pour répondre aux questions de la FAQ et une séance d'entraînement de folie. Mao. Ah non, c'est pas lui. Bonne année. Bah ouais, merci. Ça va? Ça va bien? Ça va bien? T'as pas Regardez, le bébé, ça a grandi. Ah, lui par contre, attention. Donc Théo, je sais même pas à quel âge CE2, CM1 je pense. Ouais, CE2, CM1, à l'époque où j'étais à Ponthierry, parce que c'est un club où j'ai entraîné pendant de nombreuses années. Théo qui a la gentillesse de venir pour faire la séance du jour, donc vous allez pouvoir aussi le découvrir. Un sacré profil, un mec super sympa. Donc voilà, on va pouvoir s'en mettre plein la gueule aujourd'hui, mais voilà, ça fait chaud au cœur de revoir un grand joueur comme ça là. Ça fait plaisir. Moi l'idée en fait aujourd'hui c'est qu'on arrive à faire notre petit échauffement habituel, on va faire quelques gammes normales, on va faire un ou deux exos de déplacement, on fera du panier de balle, donc le panier de balle en fait c'est pour travailler un peu plus un aspect on va dire technique ou physique que j'ai envie d'accentuer un petit peu et puis on va finir ensuite par un petit set ou deux parce que c'est important aussi de s'éclater, de se mesurer un peu à l'autre en faisant du comptage. On est quand même dans de magnifiques conditions de jeu, reste maintenant à faire une séance de qualité et on va voir ça tout de suite. Et maintenant, on passe à l'FAQ et ça va être le moment de répondre à vos questions. Alors, question de Jérém3344, YouTube, Insta, Antoine Ping. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du tennis de table? Parce que tu joues vraiment très bien. Alors en fait, c'est venu d'une récréation au collège, de plusieurs récréations. Il y avait des tables dans la cour d'école à l'époque et on faisait des petites tournantes, on faisait des petites situations de comptage comme ça avec les copains. Tout de suite, j'ai bien apprécié. Mon meilleur ami de l'époque m'avait dit tiens, est-ce que tu voudrais t'inscrire au club à pas loin? J'avais dit carrément, j'avais vraiment apprécié et accroché, donc on s'est inscrit ensemble au club de Vulaines-sur-Seine en Seine-et-Marne et depuis j'ai plus du tout lâché la raquette. Question suivante. Petite phrase donc de Flavie, pas de question mais merci pour tous tes partages et j'espère sincèrement te voir jouer à Lille. Bon ça déjà ça me touche, merci beaucoup Flavie. N'hésite pas à venir me voir à Lille parce que justement il y a des bonnes nouvelles et on va en parler un petit peu après par rapport à ce feeder où j'ai pu être qualifié. Question suivante. Alex Prévost, vas-tu nous faire des vidéos sur Instagram ou sur ta chaîne YouTube autour du WTT Feeder de Lille? Alors c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'en fait sur le circuit de la WTT, pour commencer à filmer et à prendre un peu des images, il faut une accréditation. Là je sais qu'il y en a même qui ont demandé des accrèdes et qui n'ont pas encore eu la réponse, donc malheureusement il n'y aura pas de vlog. J'essaierai peut-être de faire des petites séquences en inside mais en dehors de l'ère de jeu parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc à voir si j'arrive à trouver le temps et l'énergie de pouvoir filmer des petits moments de la compète. Question suivante. Pierre Hecht, pour le WTT Feeder de Lille, comment vas-tu préparer tes doubles avec Jeanne Robe et Théo Meiti? Alors en fait c'est très complexe parce que ce sont des joueurs qui sont dans leur club, assez loin de là où je me trouve. Donc on va y aller un peu au talent, j'ai envie de dire. On va pouvoir passer un petit peu de temps avant le début de la compétition pour faire une ou deux séances et histoire de voir un petit peu les automatismes, parler un peu de tactique et stratégie et de positionnement. Mais malheureusement on va y aller un petit peu comme ça au feeling, hein. Il peut y avoir des belles surprise, c'est arrivé notamment avec Victor Chigang au championnat vétéran, on n'avait jamais joué ensemble et il s'avère qu'on a réussi à faire médaille, donc on espère des bonnes surprises, mais pour répondre à ta question, compliqué de passer vraiment du temps d'ici le feeder pour s'entraîner. Question suivante. Alors, Yanis1179 et Instadim qui pose la question sur le matériel, avec quoi je joue bois et plaques. Alors moi, je joue avec exclusivement du matériel de chez Butterfly, je joue avec un bois ZLC Mizutani.
et je joue avec une plaque Dignix 64 en coup droit et à la base avec un Glazer 09C en revers, et là je suis en phase de test pour passer sur du Tenergy 05 en revers, mais donc full butter. La vie. Petite information importante, je joue avec un Dignix 64 en coup droit, et en revers j'ai joué longtemps avec du Glazer 09C, une plaque un petit peu dure de chez Butterfly, et là je vais tester le Tenergy 05, c'est une plaque qui se fait depuis de nombreuses années pour chercher quelque chose d'un peu plus dynamique et tendre, notamment à mi-distance. Donc je suis en phase de test. Pour l'instant les ressentis sont bons, donc peut-être une plaque à adopter pour la suite. Maxime, joueur et joueuse préférée encore active sur le WTT hors français, donc sur le circuit j'imagine, c'est ce que tu voulais me demander. Ça serait Sabine Winter, joueuse allemande avec un anti-top qui a un parcours assez atypique. Et donc joueur, c'est pas évident, joueur... Allez, Sora Matsushima, le japonais, parce que gaucher, parce que touche de balle exceptionnelle. Benfaf 44, joueuse internationale et joueuse française à suivre cette année. Alors année 2026, joueuse française à suivre, j'aurais bien dit Léana Auchard. Si elle fait un peu plus de matchs sur le circuit, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'elle est capable de nous proposer, Léana Auchard ou Nina Gozeng notamment. Et joueur français à suivre, j'aurais dit Joey Sifrid parce qu'il vient rentrer dans le top 100, il vient de gagner 2 feeders, donc voir un petit peu s'il arrive à confirmer, et Flavien Coton parce que jeune espoir français qui va rentrer dans le top 30, donc Joey Sifrid et Flavien Coton pour la jante masculine. Loïc Sport, selon toi, qui a le plus de toucher de balle entre Karakasevich, Lind, Valner, Gozi, Chouchine et Truls Morgar. Wow, là, tu nous as donné des joueurs exceptionnels. Touche de balle, je resterai quand même sur Valner, même si j'adore Karakasevich aussi par rapport à ce qu'il est capable de faire. Je dirais Jan-Ove Valner, la légende européenne suédoise. Alex Prévost, connais-tu des joueurs asiatiques qui vont faire les championnats du monde vétérans? Alors à l'heure actuelle, non. Pas de légende. Alors déjà les Asiates en plus au niveau des noms, ils se ressemblent tous un petit peu, mais j'ai pas vu notamment à l'heure d'aujourd'hui des joueurs et joueuses inscrites qui me parlent avec un palmarès exceptionnel, donc je ne connais pas à l'heure actuelle de joueurs et joueuses qui vont faire les mondes, on va dire, de nationalité asiatique. Question suivante. Alors Di Pasquale et Antoine LZCH qui demandent pourquoi un jeune qui débute progresse-t-il souvent plus vite qu'un adulte? Alors le joueur jeune souvent il a un volume, je trouve, de jeu plus important qu'un adulte. Il y a probablement aussi le côté jeunesse, fraîcheur qui fait que physiquement il tient peut-être un peu plus la route, l'état d'esprit parfois aussi, très bagarreur et autres. Donc je mettrais un petit peu plus ça en avant pour les jeunes, si ce n'est qu'un adulte peut très vite progresser aussi, donc c'est pas évident, mais je mettrais plus ça sur le volume quantitatif d'heures d'entraînement et l'état d'esprit un peu bagarreur des jeunes, la fraîcheur. Et puis Antoine qui demande aussi si demain je redevenais débutant, quels seraient les 3 points clés que je réapprendrais. Si j'étais débutant par rapport à ce que je sais faire à l'heure d'aujourd'hui, je dirais les remises de service, réapprendre vraiment les remises comme il faut parce que c'est vraiment un secteur dans lequel je souffre. Le jeu de contre-initiative un petit peu à la table, donc être capable d'être un peu plus performant en bloc, mais service, remise et contre-initiative si je devais revenir des années en arrière. Allez! C'est important les gars pour regarder du jeu. Bon, pas mal la raquette en vert. Faudra que je fasse un peu de panier avec, à voir, mais je pense que je vais rester là-dessus. Mine de rien, 12 jours avant Lille, c'est bien d'avoir des automatismes avec son matos. Hein. Quand on change de plaque ou qu'on cherche à changer, on peut psychoter un peu, on change un peu sa façon de jouer. Moi, j'ai jamais été trop embêté pour ça. L'idée, c'est voilà, d'y aller à l'instinct. Là, je voulais changer parce que je voulais avoir un truc plus tendre. Et là, en fait, je vais garder ça alors que j'ai joué 15 minutes avec. Mais on va garder ça. Question d'Alex Prévost, l'infidèle. Vas-tu rejouer en Régional 1 pour faire progresser les jeunes? En gros, la Régional 1, on ne va pas la réengager sur la deuxième phase. On a eu quelques départs au niveau du club qui font que du coup, cette équipe 2, elle est entachée de tous ces départs. Donc, on ne va pas la réengager. Donc, peu de chances que j'aille quand même rejouer en équipe 2 à partir de cette deuxième phase. Donc là, intéressant parce que Théo est défenseur. Tiens, bah Théo, tu peux peut-être nous montrer ton matos? Avec surtout le picot parce qu'il y a des morceaux de matériel. Alors mon picot c'est un curl P1, j'ai 0,5 de mousse et en coup droit, en backside, j'ai un Vega Pro en 2 mm. Et ton bois? Et mon bois c'est défensif. Okay. Ouais, c'est bois défensif. Donc là, exo de défense pour Théo.
Donc ça va être l'idée de bombarder un peu dans la diagonale, essayer de pas trop faire de faute. En fait, son objectif pour lui, les défenseurs souvent, c'est de faire la faute à l'autre. À part quand on cherche à tourner et à top spinner, mais l'idée c'est de vraiment faire la faute à l'adversaire. Donc là, on va essayer de se bastonner la gueule dans la diagonale. Allez, je prends le temps, tu veux faire ton 20 minutes. Oh ah oh ah oh ah oh ah. Bien. Soso, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter le tennis de table? Très bonne question ça, Soso. J'y ai déjà pensé parce que après notamment l'année que j'ai pu faire en pro B où j'ai pas gagné un match, le plaisir s'était vraiment épuré et avait vraiment disparu. Et là je m'étais dit waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que j'irais pas faire autre chose? Et en fait j'étais lié mine de rien un peu financièrement à mon statut de joueur. Ne plus jouer quand tu es entraîneur-joueur, ne plus jouer ça veut dire changer limite de travail. Donc je l'ai fait un peu pas par obligation mais presque. Maintenant le plaisir est revenu. Mais notamment après cette année de Pro B, je me suis quand même posé des questions sur mon avenir en tant que joueur pratiquant. Question de Roman 25660, quelle est ta meilleure performance? Alors cette question, je ne sais pas si c'est une performance individuelle ou si c'est une performance un peu sur un palmarès, je vais te donner les deux. Performance individuelle, j'avais battu 2 top 100 à l'époque, Anthony Gemignani et Rodolphe Després qui devaient être entre 80 et 100 français à l'époque. Et ma performance sur un plan de compétition, la plus belle pour moi, ce serait quand même la première médaille au championnat du monde vétéran là, qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans maintenant, où j'ai fait vice-champion du monde avec Victor Chigang en double. Donc c'est celle qui me laisse le plus de beaux souvenirs sur un plan palmarès. Question suivante. Alors, 3 questions. Boubou 77 970. Salut Tom, bravo pour cette première phase. Pour la suite de cette année, quels sont tes objectifs un petit peu en équipe et en simple? Alors, les objectifs par équipe, ça serait toujours d'aller chercher un milieu haut de tableau en National 3. Je crois qu'on a fini 4e, 5e de la poule à l'issue de la phase 1. Donc, ça serait de retrouver cette 4e, 3e place en N3. Alors maintenant, il peut y avoir des belles surprises, hein. On ne sait jamais. Une belle poule qui nous corresponde, des bons résultats et pourquoi pas finir premier. Mais je dirais un petit top 3, top 4 de N3, ça serait bien. Et pour les simples, ça serait de faire une petite médaille sur les France vétérans. Ça me ferait vraiment plaisir, aussi bien en double qu'en simple. Après, l'objectif qui vraiment me tient à cœur, c'est de faire médaille au championnat du monde. Voilà, franchement, en Corée du Sud, là, en juin prochain, ça serait vraiment le plus gros objectif pour moi sur cette année 2025-2026. Du coup, je rebondis sur les questions d'Alex Prévost. Après tes 2 perfs sur des gens numérotés autour de 200 Français, quels sont ces fameux objectifs pour les France vétérans? Médaille. Médaille en simple, médaille en double mix, médaille en double messieurs. On va se fixer des beaux objectifs et de belles ambitions, donc médaille dans les 3 tableaux si possible. Et Alexis VGL, sur les tournois ou événements ping qui sont prévus du côté en 2026. Alors je crois qu'il y en aurait beaucoup trop, je m'engage énormément. Donc là, par chronologie, on dirait feeder de Lille, les coupes nationales vétérans, le championnat par équipe, championnat de France vétérans. Je vais retourner en Angleterre, faire une petite compète avec Victor et quelques petits tournois, je dirais entre 6 et 8-9 compètes individuelles là, qui vont arriver sur cette deuxième phase. On fait panier? Les amis, session panier de balles. Donc là, petite explication. Donc le panier, l'idée en fait, c'est que là, indirectement, on ne dépend pas finalement de son partenaire quand on joue dans un exo, on dépend de l'autre. Est-ce que je fais la faute? Est-ce que mon partenaire fait la faute? Là, le panier, si on le souhaite, on choisit la fréquence de distribution. La fréquence, ça veut dire à quelle vitesse entre les balles je joue à chaque fois, la profondeur, la nature de la balle, de l'effet. Donc là, je vais demander à Théo, je vais jouer un petit peu sur balle coupée, le fameux premier démarrage. Donc là, l'idée, c'est que Théo, il m'envoie des balles coupées. Alors je vais lui demander dans un premier temps de jouer que dans mon revers, parce que comme je vous l'ai dit, vu que je change un peu de matos, j'aimerais bien voir un peu les sensations. Donc il va m'envoyer des balles coupées dans ma partie revers et moi je vais jouer
que de la première balle, essayer de démarrer sur balle coupée, voir comment je me sens. Est-ce que je me vois faire le panier sans m'arrêter? Ça risque d'être un peu compliqué franchement, donc voilà, c'est moi qui vais un petit peu dicter, dire à Théo d'aller mollo, d'attendre un peu. Et là c'est vraiment le travail technique, comme je vous l'ai dit, dans une petite douzaine de jours il y a Lille qui arrive, donc l'idée c'est quand même d'avoir les repères sur les premiers démarrages. Et la balle, je la varie pas trop, on reste sur à la limite vraiment dans cette zone là, et jouer un peu, alors à la limite vraiment très coupé ou molle, même des fois un peu de rebond, tu vois, vraiment la profondeur et la nature. Donc je varie quoi. Ah ouais, tiens, Quentin, Ah, allez. Bien. Excellent. elle est vraiment bien. Merci Théo. Parfait. Ouais, non mais en fait franchement je suis content parce que en fait le glazer c'est une super plaque, mais le glazer elle est plus dure et c'est une plaque qui colle un peu plus, qui accroche. Et là tu vois ce que je gagne, c'est que t'es un peu plus dynamique, donc si je m'engage, t'as besoin de faire moins d'efforts. Antonin, la cour tennis de table, avec les joueurs qui sont arrivés, allez-vous viser la montée en N2? Alors les joueurs, je dirais plutôt le joueur, c'est Victor, mais qui est venu en fait pour passer du temps avec moi, faire un petit double pour se préparer pour les mondes. Regardez-le le pépé. Yes! Great pleasure. Play with Thomas. The best, vraiment un mec en or. Donc Victor, en fait, sur cette deuxième phase, on espère qu'il puisse venir 1 à 2 fois, mais c'est même pas sûr. Donc non, c'est pas un objectif de monter en N2. Maintenant, si demain ça se goupille bien et qu'on arrive à jouer dans les 3 premières places, une montée ça se joue, donc on la jouerait. Mais non, pas d'objectif de monter en N2 pour cette deuxième phase. Question suivante. Tiasmap, qu'on salue évidemment le Steven Spielberg. Ton rituel culinaire pré-compétition? Ah, très très bonne question. Le petit déj c'est banane, flocons d'avoine avec fruits rouges et du skyr. Voilà, 2 cafés, histoire d'avoir encore un peu plus de caféine dans le sang. Le déj souvent, alors si j'ai pas le temps, c'est la salade Manhattan de chez Sodepot, poulet, pâtes, vinaigrette balsamique, le petit cookie pour venir arrondir un petit peu le plaisir du déj. Et si j'ai vraiment du temps, poulet, pâtes, pas de sauce, pas de beurre. C'est vraiment pas de poulet. En dessert, compote avec skyr. Donc voilà, plutôt fruits, protéines de manière générale. Eh les gars, je vais pas vous refaire le speech quand même. Si, oui. Il va le faire. Vous allez voir. Ouais, ça là. Ça c'est la vie. RJ Sport. Donc pour ceux qui connaissent pas, petite parenthèse, je prends toujours la même boisson d'RJ Sport, la boisson d'effort que je prends sur sa compète. Là je l'ai pas prise parce que je me suis dit petite séance d'entraînement, on va pas gâcher la petite mine d'or qui est à la maison. Mais par contre un petit gel. Donc ça c'est super bien. RJ Sport, un laboratoire pharmaceutique, produit bio français. Donc vraiment de la bonne qualité. À un label, donc pas de produits dopants. Bon bref, c'est vraiment top. Super abordable en termes de tarifs. Donc je vous encourage à le faire. Ce qui est bien avec les gels, c'est comme ceux qui font de la course à pied, hein. On a un petit coup de mou, on prend le gel, ça vient tout de suite aussi dans le sang. Donc il y a un apport assez direct pour repartir. Donc voilà, là je viens de me défoncer la gueule au panier. 2-3 petites prises d'RJ Sport de gel. Ah, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit qu'il allait le faire. Et on va repartir pour le second. Même chose, premier démarrage, mais dans la partie plein coup droit. Merci encore à ce monsieur, hein, Théo Morera. Merci beaucoup. Il est là, ça fait plaisir. Les rôles se sont inversés maintenant. C'est ça qui est fou. C'est que c'est Théo qui me fait du panier et moi qui en chie. Donc premier démarrage sur balle coupée avec la partie coup droit maintenant. Je vous jure que je rajoute pas là. Oh la vache, c'est... Putain de sport. Le panier c'est fou. Beaucoup me disent « Ouais mais non t'es pas fatigué, tu fais que de courir. » Mais le panier, faites... allez-y. Hey. N'importe qui vient, tu prends des balles, tu m'envoies des balles. Ouais le sport, le tennis de table, c'est pas un sport. C'est pas physique finalement. Bah faites pas de la baballe, mettez un panier, envoyez une centaine de balles. Et vous allez voir que c'est morvonné, remontée gastrique. Mais bon, faut passer par là. Anne Gassienne, salut, ça va? Partons pour participer à une séance de ping dans la plus belle salle d'Île-de-France. Alors Anne Gassienne, avec grand plaisir. Je sais pas où tu es, mais n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire où est-ce que tu joues, dans quel club, et si je peux venir au sein du club taper la balle et participer à une séance, ça serait avec grand plaisir. Question suivante. Jérém 3344, est-ce que tu vas recommenter avec Sakor?
Alors Sakor, en fait, il a eu un droit via la FFTT, Fédération Française de Tennis de Table, pour retransmettre et streamer les matchs de Pro A Pro B dans la chaîne Twitch. Donc j'avais eu l'occasion pour sa première de commenter avec lui les matchs de Pro A. Donc écoute, est-ce que tu vas recommencer? C'est dans les clous. Faut qu'on arrive à s'organiser avec Sakor, mais en tout cas, ça a dû se faire une deuxième fois. On n'a pas réussi à faire ça dans les temps, mais c'est prévu qu'on refasse ça sur cette deuxième partie de saison sur Twitch pour recommenter sur sa chaîne des matchs de pro. Question suivante. Faz Loris, tu penses que RMC Sport restera dans le cœur de tous les fans de ping? Je dirais bien que oui. Combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, je pense que là, ça reste assez frais. Donc RMC Sport a laissé une belle empreinte dans la diffusion du tennis de table en streamant sur YouTube et Twitch. Maintenant, c'est l'équipe qui a repris le flambeau. L'idée, c'est de voir du ping à la télé. Ça reste quand même archi positif pour notre discipline. Mais pour répondre à ta question de manière plus précise, ouais, je pense qu'on a laissé une belle petite empreinte avec beaucoup d'animation, de bonnes émotions et on va dire une particularité de diffusion quand même propre à RMC Sport. Donc voilà, on a laissé, en tout cas j'espère, de belles émotions au sein du public. Question suivante. TOPLT17, qu'est-ce qui va le plus te manquer dans le fait de ne plus caster avec l'ému sur RMC? Déjà, la réponse elle est un peu dans la question. Voilà, moi j'étais très attaché à l'ému parce que voilà, on a passé de très très bons moments forts et même de déception parfois selon les matchs qu'on a commentés, même si ça a été la même avec Flo, avec Sacha et tous les autres consultants. Oh là là, quel point! Sortent encore là, ce qui sort mon Vidalou. Je me suis fait caca dessus. Maintenant, la routine que moi j'avais eue en allant commenter, en se levant à 2-3 heures du mat, passer des heures et des heures dans le local, à rester sur du ping, répondre aux questions dans le chat, etc. C'est ce qui va sûrement le plus me manquer, c'est l'interaction aussi avec vous, parce que les néophytes ou les puristes, on arrivait aussi à passer de bons moments en répondant aux questions, en vivant les émotions ensemble. Donc je dirais que ça va être ça va être le plan relationnel humain qui va me manquer, je pense, avec RMC. Alors, ce qu'on va faire, on en fait un petit dernier, comme ça laisse le temps peut-être de faire un petit set. Alors ce qu'on fait, c'est que tu m'envoies des balles un petit peu liftées avec ton coup droit ou tu la portes un peu. Je me mets à mi-distance et moi je vais juste essayer de repartir en revers ou en pivot ou en coup droit. En fait contre top à mi-distance. Et moi c'est un peu ça. C'est une balle où tu top spin et moi j'essaye juste de me projeter vers l'avant. Quels sont tes projets? Question d'Arthur LVE, les projets niveau ping pour l'année. Voir si on peut encore commenter du ping, ça va être un projet sur la deuxième partie de saison. Réussir à être performant encore sur les différentes compétitions dans lesquelles je me suis engagé. Et l'objectif principal, c'est de kiffer. Franchement, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je m'éclate et vraiment c'est l'objectif principal, c'est continuer à m'épanouir dans ce que je peux faire et dans ce que je peux partager aussi avec les adhérents des clubs où j'entraîne ou avec vous quand on est amené à se voir ou à se rencontrer. Et Sylvain LG, des projets liés au ping suite à la perte des droits TV du WTT par RMC, voilà, ça va être de pouvoir peut-être commenter, continuer à commenter, je sais pas comment, ça s'est fait avec Sakor, on sait pas à quoi demain est fait, donc peut-être qu'on va pouvoir commenter d'autres compétitions sur le circuit international et national. Ça va être les championnats de France vétérans, ça va être les championnats du monde vétérans évidemment, le feeder de Lille, parce que là j'ai hâte d'y être, c'est dans une douzaine de jours, et garder toujours le plaisir de la pratique parce que la performance passe par là. Question suivante. NRT Ethan, est-ce que d'autres entraînements avec des professionnels sont envisagés? Par exemple avec Enzo Le Guistin, ou as-tu prévu de faire des feats avec de grands joueurs comme les Lebrun, Bourrasso, Flavien Coton? En fait, dans la volonté, oui, j'adorerais que ce soit avec Enzo ou Félix, Alexis, Flo et Flav Coton. Le truc, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ont des emplois du temps surchargés, qui vivent du tennis de table, donc ils sont sur le circuit toutes les semaines, ça s'arrête jamais. Donc il faudrait que je tente un jour par organisation de voir s'ils sont dans le coin ou s'ils ont un petit moment de break pour faire une séance d'entraînement avec eux. Donc ta question me donne des idées, donc j'essaierai de leur poser la question et de pouvoir voir si on peut se faire une petite séance d'entraînement qui pourrait être vraiment intéressante, et ça serait l'occasion aussi de leur poser aussi des petites questions. Donc Ethan, on garde ta question on va dire dans un petit coin de la tête et puis voir ce qu'on peut organiser. Donc là, petite partie comptage.
Dernière partie de la séance. Maintenant qu'on a bossé et qu'on a monté le cardio, on le sait. Et donc du coup là on va faire 2 sets secs. Donc 2 sets secs ça veut dire 2-0 ou 1 partout. Et ça permet un peu de compter les points, de finir sur un petit aspect duel. Et puis après ça va être la doudouche, le repos et repartir au charbon pour les prochains jours. Bon, merci mon Théo. Merci beaucoup mon Théo. Merci monsieur Théo Moreira de club de Pont-Thierry, classé 18. Donc c'est beau quand même, hein. Pur produit du club. Les clubs en Seine-et-Marne, on a toujours tendance à dire voilà, on est un peu dans la campagne, c'est dur, ça marche à la volonté. Parce que quand on est loin de tout, faut prendre sa bagnole, faut que les parents ils emmènent, faut que les copains ils emmènent. Et voilà, on arrive à un classement quand même. Théo, il est 18 quoi. C'est à un moment donné, 18, ça parle minimum hein, pour les puristes. Voilà, merci à Théo. Donc c'était la première séance un peu de 2026 pour diriger vers le feeder de Lille dans une douzaine de jours. Donc voilà, reséance demain, donc jeudi 15 janvier à Bondouf avec le petit billet ce week-end. Merci beaucoup Théo d'avoir joué le jeu, d'avoir été là aujourd'hui. Merci mon Théo. Merci. Question de GM3344, à quand une vidéo d'un match à l'extérieur sur YouTube? Ça il faut qu'on s'organise avec notre Quentin Tarantino parce que en fait ça demande du temps, c'est un budget et puis il faut voir comment on peut l'agencer. C'est pour ça que tous les mois on voit avec Quentin les dates disponibles, voir aussi le match il est à domicile ou pas trop loin, mais on va essayer de se faire ça prochainement. Alors les poules ne sont pas encore sorties là pour ce qui est du par équipe, donc il va falloir attendre là une petite semaine, une semaine et demie, mais même sur d'autres compètes on va se caler avec Quentin, voir si on peut se faire une petite compète à l'extérieur parce qu'on sait que l'éclairage à Saint-Valérien il est bien pourri, donc on va voir ce qu'on peut faire. Question suivante. Le Elco Titouan, à quand un tournoi en Bretagne? Ça c'est pareil, il faut que je vois les dates dispo, les tournois dispo. D'ailleurs n'hésite pas si tu veux Titouan à m'envoyer un petit message pour me dire tiens à tel moment de la saison il y a un tournoi par-ci, un tournoi par-là et de voir ce qu'il est possible de faire. Et ça sera avec grand plaisir de venir en Bretagne. Là à l'heure où on tourne la vidéo je vais y aller ce week-end parce qu'il y a le match d'Henbon face à Sarrebruck en Ligue des Champions. Donc je vais y aller en Bretagne, mais voilà un tournoi avec grand plaisir si ça peut se faire. Et dernière question de Tiasma pour finir en beauté. Quels sacrifices sont les plus durs pour toi? Les sacrifices ils sont liés à la famille. Le temps que je passe sur des compétitions, sur des événements de ping, c'est du temps que je ne passe pas avec ma femme et mes 2 petites filles. Je vais dire le sacrifice le plus dur il est là, c'est de passer du temps en famille. Tout ce qui se passe depuis maintenant des mois et quelques années, j'ai envie d'en profiter aussi parce que ce qui se passe c'est exceptionnel et j'ai la chance, une fois de plus je le répète et je le dirai jamais assez, que j'ai une femme et une famille qui me permettent aussi à l'heure d'aujourd'hui de m'épanouir dans mon job. Il faut trouver la bonne mesure pour passer du temps aussi avec elle. Donc voilà, le sacrifice le plus difficile, c'est vraiment de passer du temps auprès de mes 3 petites femmes. Ça y est, fin de séance. Alors je remercie une fois de plus Théo, il m'en a bien fait baver. Les sensations sont plutôt bonnes, je suis agréablement surpris des sensations avec le petit Energy 05 hors vert, donc je vais la laisser, c'est une très très bonne plaque pour moi, nickel. Ça manque encore un petit peu d'automatisme, il va falloir que je me réentraîne assez rapidement. Mais sinon la séance s'est bien passée. Je vous remercie en tout cas pour toutes les différentes questions que vous m'avez posées. Beaucoup de plaisir à y répondre évidemment. Si il manque d'ailleurs des informations, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions quelconques. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format un petit peu FAQ, entraînement, ça vous a plu ou pas. Savoir si on réitère l'expérience plus tard ou pas. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité. Vraiment, il se passe un petit truc, je trouve, avec cette petite chaîne YouTube. Et moi, je prends énormément de plaisir. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage. On va voir évidemment la page de Quentin Hébert .film pour aller voir son travail. Je remercie encore Théo Moreira du club de Pont-Thierry. Le club de Pont-Thierry aussi pour m'avoir laissé la possibilité de jouer dans cette magnifique salle. On se retrouve maintenant pour ceux qui veulent suivre vers le 26-27 janvier prochain le feeder de Lille. Ça sera accessible sur la chaîne YouTube de la WTT pour les matchs en direct. Il y aura les qualifs hommes, double messieurs et double mixte. Donc hâte de commencer, on va continuer à charbonner et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci la team.